Israël contre l'Iran. Ce n'est plus un conflit théorique qui pourrait se produire à un moment donné dans le futur. L'ère des escarmouches par procuration ou des frappes isolées de missiles et de drones est terminée. Après l'opération Lion-Levant d'Israël, les deux pays sont engagés dans une confrontation totale qui plonge le Moyen-Orient dans le chaos. La question que tout le monde se pose est simple. Qui va gagner ? Voici l'affrontement militaire approfondi à ne pas manquer, alors que l'émission militaire analyse la comparaison entre l'Iran et Israël. L'analyse commence par le jeu des chiffres. Selon Global Firepower, qui classe chaque année 145 nations militaires en utilisant un système de notation propriétaire prenant en compte plus de 60 facteurs, l'Iran l'emporte en termes de chiffres bruts. Du moins, c'est le cas pour la main-d'œuvre. L'Iran est un pays bien plus grand qu'Israël, tant en superficie qu'en population. L'Iran compte environ 90 millions d'habitants, soit près de 10 fois plus que les 9,5 millions de personnes vivant en Israël. Cette population supérieure offre un avantage considérable en effectifs dans tous les secteurs. Le GFP indique que l'Iran compte plus de 41 500 000 personnes aptes au service, contre 3 200 000 Israéliens. Un autre 1 400 000 Iraniens atteignent l'âge militaire chaque année, soit plus de 10 fois le nombre en Israël. Et en examinant les effectifs actifs et de réserve de chaque pays, les conséquences de cet immense avantage numérique en main-d'œuvre deviennent évidentes. L'Iran dispose d'une armée active de 610 000 personnes, ainsi que de 350 000 réservistes et de 220 000 forces paramilitaires. Ces dernières font généralement partie du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui opère indépendamment de l'armée du pays. Et si l'on en croit la Turquie aujourd'hui, elle gagne rapidement plus de pouvoir politique à la suite de l'opération Lion Ascendant. Les forces militaires et paramilitaires actives d'Israël sont bien plus petites que celles de l'Iran, comptant respectivement 170 000 et 35 000 hommes. Cependant, elle dispose de plus de réservistes, avec 115 000 personnes supplémentaires dans ce domaine. Si la guerre entre Israël et l'Iran était une bataille terrestre, où ce genre de chiffres compte, l'Iran aurait un avantage évident. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une confrontation où la technologie prend le devant de la scène. Jusqu'à présent, toute la campagne des deux côtés s'est déroulée dans les airs. Israël attaque l'Iran en utilisant ses avions de chasse avancés et leurs munitions de précision. L'Iran répond par des frappes de missiles et de drones lancés depuis son territoire, conçus pour submerger les défenses aériennes d'Israël. Dans une telle guerre, l'avantage de l'Iran en termes de véhicules blindés, d'artillerie et de marine n'a pas d'importance. Il n'importe pas non plus que l'Iran soit environ 75 fois plus grand qu'Israël sur le plan géographique. Dans une guerre terrestre, l'Iran pourrait utiliser son vaste territoire pour disperser les troupes israéliennes, créant un front massif où sa supériorité numérique serait décisive. Cet avantage paierait. Mais encore une fois, ce n'est pas le type de guerre qu'Israël et l'Iran mènent. Et lorsqu'on examine la technologie que chaque camp apporte, on découvre un changement radical dans l'identité de celui qui détient le véritable avantage. Prenons l'exemple des équipements de défense aérienne. Les deux pays disposent de nombreux systèmes de défense aérienne, bien qu'il existe des différences notables dans leur qualité et dans la philosophie qui guide leur mise en œuvre. L'Iran est loin derrière Israël dans ce domaine. Comme le souligne l'Associated Press News, une grande partie de l'équipement militaire iranien est un mélange hétéroclite de systèmes datant de l'ère soviétique achetés à la Russie et aux États-Unis avant la révolution islamique de 1979. Et des systèmes fabriqués localement qui n'offrent que peu, voire aucune, avancée technologique. Le Jerusalem Post l'avait souligné en octobre dernier. En 2024, en notant que l'Iran privilégie la quantité à la qualité dans son approche de la défense aérienne. Les S-300 fabriqués constituent une grande partie de ces défenses. En 2007, l'Iran a signé un accord de 800 millions de dollars avec la Russie pour introduire ce système particulier dans le pays. L'Iran voulait 4 exemplaires. Malgré un retard, l'accord a été conclu selon ses souhaits. Le problème, c'est que le S-300, c'est un ancien système. La version originale du système est entrée en service en 1978, même s'il a connu plusieurs améliorations depuis. L'Iran ne peut pas ignorer le fait qu'il aligne des défenses aériennes de l'époque soviétique contre certains des avions de chasse les plus modernes au monde. Nous en reparlerons plus tard. L'Iran a aussi développé ses propres défenses aériennes, mais il s'agit souvent de mauvaises copies de systèmes existants. Par exemple, son système Mersad est une copie bon marché du missile intercepteur mobile 23 Hawk américain,
bien que les versions ultérieures du système iranien soient au moins mobiles sur route. L'Iran a également construit le missile solaire Sayadoun qui était basé sur le HQ-2J chinois. Les S-200 russes, qui sont encore plus anciens et moins efficaces que les S-300, sont aussi intégrés dans les défenses aériennes iraniennes. Il est également confirmé que l'Iran possède au moins un TORM, un autre système russe, car il a utilisé cette arme lorsqu'il a abattu par erreur un avion de ligne. En 2020, il y en a encore plus, mais la tendance est claire. La stratégie de défense aérienne de l'Iran consiste à combiner tout ce qu'il peut obtenir pour présenter une défense aérienne. Et encore une fois, pour la majorité des pays du Moyen-Orient, ça marche. Beaucoup des nations entourant l'Iran ont des défenses aériennes plus faibles, ne sont pas ses ennemis, ou manquent de puissance aérienne. Pour profiter des nombreuses failles dans l'approche de l'Iran, Israël en revanche, c'est une autre histoire. L'opération Ligne Montante a prouvé que les défenses aériennes branlantes de l'Iran ne pouvaient pas résister à un assaut de chasseurs modernes. Elles ne peuvent même pas résister au sabotage. Le Times of Israel rapporte que des agents du Mossad israélien ont mené une série d'opérations de sabotage contre les systèmes de défense aérienne de l'Iran avant le début de l'opération Ligne Montante, les rendant pratiquement inutiles et montrant à quel point ces systèmes sont vulnérables. L'ancien directeur du renseignement du Mossad israélien, Zohar Palti, a révélé dans une interview avec Yalda Hakim de Sky News qu'il a fallu entre 36 et 48 heures à Israël pour dominer complètement le ciel au-dessus de l'Iran. Nous pensions que ce serait bien plus difficile, car je ne veux pas me vanter ou faire des choses comme ça. Je veux dire, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on avait anticipé. Ce ne sont pas des signes d'un pays qui possède une bonne technologie de défense aérienne. Israël est largement en avance dans ce domaine de la bataille technologique. Pourquoi ? Parce qu'il a développé une série de défenses aériennes à plusieurs niveaux qui combinent leurs forces pour être bien plus efficaces que l'approche disparate de l'Iran. La principale stratégie de défense aérienne d'Israël repose sur un trio de systèmes, la flèche, la fronde de David et le dôme de fer. Chacun a un but précis. Le système flèche est capable d'intercepter les menaces aériennes à une distance de près de 1500 miles, ce qui en fait le principal système d'Israël pour faire face aux missiles balistiques. La fronde de David a une portée de 186 miles, ce qui est idéal pour les menaces à moyenne portée, tandis que le dôme de fer peut neutraliser des cibles jusqu'à 43,5 miles de distance. Il est idéal pour les drones, c'est tous les missiles qui parviennent à franchir les 2 premières couches. À ce trio de systèmes s'ajoute une batterie de défense terminale en haute altitude, ou Terminal High Altitude Area Defense, qu'Israël a reçue des États-Unis en octobre de l'année dernière. Cette batterie Terminal High Altitude Area Defense se situe entre la fronde de David et le dôme de fer, avec une portée d'environ 124 miles. De plus, encore plus arrive. Israël a testé au combat une arme de défense aérienne à laser appelée le rayon de fer, qui est capable d'atteindre une variété de cibles aériennes à courte portée. Nous avons une vidéo qui couvre tout ce qu'il faut savoir sur le rayon de fer, alors allez la voir pour en savoir plus. Ce que l'on voit ici est très différent de l'approche de la défense aérienne de l'Iran. Les systèmes d'Israël sont modernes, en couches et extrêmement efficaces. C'est aussi ici que la petite taille d'Israël, qui serait un désavantage lors d'une guerre terrestre, se transforme en un énorme avantage. L'Iran a un territoire bien plus vaste à couvrir avec ses défenses aériennes par rapport à Israël, ce qui lui permet d'adopter l'approche ciblée qu'il utilise pour abattre la majorité des missiles et drones iraniens. Les défenses d'Israël ne sont pas efficaces à 100%. Rien ne peut vraiment l'être. Mais on pense que tant la flèche que le dôme de fer ont des taux de réussite d'environ 90%, ce qui est énorme dans une bataille aérienne. Les missiles et les drones sont un autre domaine où la technologie aura un impact énorme sur le combat entre l'Iran et Israël. L'Iran mise à nouveau sur la quantité plutôt que la qualité pour ses missiles. Avec le professeur Michael Clark de Sky News qui affirme qu'Israël pense que l'Iran construit environ 300 nouveaux missiles par mois. Il souligne également que les estimations actuelles suggèrent que l'Iran possède entre 2000 et 3000 missiles, un véritable stock. Ce stock a été constitué principalement pour contrer la menace d'Israël. Ce volume impressionnant de missiles a un but. L'Iran espère submerger les défenses aériennes, bien plus avancées, d'Israël par le simple nombre. C'est une stratégie intelligente, car aussi efficace que soigner le dôme de fer et les autres défenses d'israéliennes, ils ont tout de même besoin de leurs propres missiles. Ces missiles sont peu nombreux et onéreux.
L'Iran espère épuiser progressivement les stocks de missiles de défense aérienne d'Israël en utilisant le nombre, rendant le pays vulnérable aux attaques. L'Iran semble également posséder des missiles avancés dans son arsenal. L'agence Associated Press News rapporte qu'un responsable militaire israélien, resté anonyme, a déclaré le 19 juin que l'Iran avait tiré pour la première fois un missile contenant plusieurs ogives sur Israël lors de sa riposte à l'opération Ligne Montante. Ce missile serait le Khorramshahr, testé pour la première fois par l'Iran en 2017. C'est une autre arme dérivée. Celle-ci est basée sur un missile nord-coréen, rapporte l'agence Associated Press News. Le Centre d'études stratégiques et internationales déclare. De plus, les ogives multiples pourraient faire référence à des sous-munitions, plutôt qu'à de véritables véhicules de rentrée indépendamment ciblés. Technologie. Cette arme puissante, combinée au nombre impressionnant de l'Iran, pourrait causer de sérieux dégâts si elle parvient à franchir les défenses aériennes d'Israël. Bien sûr, Israël est loin d'être sans défense face aux missiles. Israël possède plusieurs types de missiles avancés pour frapper l'Iran, en plus de ceux utilisés dans ses systèmes de défense aérienne. Le Sea Launch Harpoon sera utile si le conflit entre l'Iran et Israël prend une dimension navale. De même, les missiles Jericho d'Israël constituent la plus grande menace terrestre pour l'Iran, plus encore que le Gabriel. Les missiles Jericho 2 et 2 seraient capables de transporter des ogives nucléaires sur de longues distances. Le Jericho 2 peut atteindre des cibles jusqu'à 1500 km, ce qui est suffisant pour frapper le Iran, tandis que le Jericho 2-1 en service depuis 2011 aurait une portée comprise entre 4800 et 6500 km. On pense aussi que les deux sont de vrais véhicules à rentrées multiples et à têtes indépendantes. L'Iran doit s'en inquiéter car Israël a déjà détruit ses défenses aériennes, ce qui signifie que l'Iran pourrait ne pas être en mesure de se défendre efficacement si Israël choisit de les utiliser. Un domaine dans lequel l'Iran pourrait avoir un avantage technologique est celui des drones. Israël possède des drones, mais en supposant qu'il veuille les utiliser dans le conflit, le problème est qu'il n'en a pas beaucoup. C'est selon Statista, qui a estimé en novembre 2024 que les forces de défense israéliennes, ou forces de défense israéliennes, disposent de 1105 drones militaires dans leur arsenal, qu'elles utilisent pour des opérations de reconnaissance et de combat. L'Iran en possède beaucoup plus cependant. Dans ce cas, sa stratégie de privilégier la quantité à la qualité a du sens. Le joyau de la couronne de la fabrication de drones iraniennes est le Shahid et ses multiples variantes. L'organisation United Against Nuclear Iran cite l'ancien officier des opérations de la CIA, Bernard Houston, qui affirme que l'Iran est capable de fabriquer environ 100 Shahid par mois, à un coût d'environ 20 000 $ par unité. La production annuelle de drones en Iran dépasse le nombre total de drones de l'armée israélienne. Il y a de fortes chances qu'il y ait maintenant des milliers de Shahid dans les stocks de l'Iran. L'Iran utilise ses drones et missiles pour épuiser les stocks de défense aérienne israéliens. Israël est bien conscient de ce déséquilibre en matière de drones. Israël visait non seulement à détruire les sites nucléaires et éliminer des membres clés du personnel militaire iranien, mais avait d'autres objectifs, avec l'opération Lion-Levant. Selon le Jérusalem Post du 15 juin, Israël a aussi visé de nombreux sites de fabrication d'armes iraniens. Et il est probable que les usines produisant les drones iraniens soient des cibles majeures. L'Iran a actuellement l'avantage en matière de drones et de missiles. Cependant, ses défenses aériennes faibles restent problématiques. Si Israël continue de cibler les sites de production, ce que l'Iran a actuellement dans ses stocks pourrait être tout ce qu'il peut utiliser pour attaquer Israël. Ensuite, la technologie qu'Israël a utilisée pour mener l'essentiel de l'opération Lion Ascendant Aéronef. À première vue, les forces aériennes de l'Iran et d'Israël semblent similaires. Selon GFP, cette dernière aligne 611 aéronefs de combat, avec l'autre en possédant 551. L'Iran possède 188 avions de chasse contre 240 pour Israël qui domine dans ce secteur. Malgré les 74 avions de transport supplémentaires, Israël domine dans la plupart des autres domaines, notamment les ravitailleurs, les avions d'attaque et les hélicoptères. Sur le papier, l'écart numérique n'est pas suffisant pour assurer la suprématie aérienne d'Israël. Mais souvenez-vous du commentaire partagé plus tôt par l'ancien chef du Mossad. Israël a obtenu la domination sur le ciel iranien, en moins de 48 heures. Il l'a fait en grande partie parce que les avions qu'Israël peut déployer sont bien supérieurs à tout ce que l'Iran possède dans son arsenal. Clark explique cela lorsqu'il s'exprime sur Sky News. Il qualifie les avions de chasse d'armes de prédilection d'Israël, et il n'a pas tort.
L'Institut royal des services unis de défense rapporte qu'Israël a utilisé plus de 200 avions de combat, dont la majorité étaient des avions de chasse, au cours des premières 24 heures de l'opération Lion-Levant. Il existe plusieurs avions de chasse très furtifs, le F-15, le F-16 et le F-35. Le F-35 peut traverser les défenses radars sans être détecté. Ces plateformes aériennes sont idéales pour mener des frappes de missiles de croisière et des campagnes de bombardement. Face à un pays comme l'Iran, qui possède les défenses aériennes délabrées et obsolètes mentionnées précédemment, que propose l'Iran en réponse? Clark note peu de choses, principalement les Iraniens. Ils utilisent de vieux avions de chasse russes, en ont perdu plusieurs et ceux-ci ne fonctionnent pas aussi bien. Le Times of Israel s'appuie sur ce reportage en octobre 2024. L'Iran possède 9 F-4 et F-5, ainsi qu'une escadrille Assad de chasseurs russes, Su-24 et divers F-7, F-14 et MiG-29. Tous ces avions de chasse datent des années 1980 ou d'avant, et aucun d'eux ne se compare à la puissance du F-35, sans parler des anciens F-15 et F-16 qu'Israël peut déployer. L'âge de ces avions signifie que l'Iran ne peut pas non plus lancer le type de campagne aérienne contre Israël qui a été utilisé lors de l'opération Lion Ascendant. Il pourrait essayer, mais les défenses aériennes supérieures d'Israël seraient plus que capables d'abattre bon nombre de ces avions. De plus, Israël peut déployer ses chasseurs supérieurs pour intercepter les attaques iraniennes. C'est le manque de puissance de cette force aérienne qui a poussé l'Iran à se concentrer autant sur ses stocks de missiles et de drones, souligne Clark. Bien que la portée de ces missiles place Israël et des centaines de bases américaines dans la ligne de mire dans la région, cela montre aussi qu'il s'agit d'un pays qui ne mise que sur une seule stratégie. Dans une guerre aérienne impliquant des avions de chasse, les missiles et bombes qu'ils peuvent larguer, ainsi que des défenses aériennes avancées. Enfin, il y a le clou du spectacle, l'arme qui pourrait être déployée aujourd'hui et mettre fin au conflit entre l'Iran et Israël en quelques heures. Les armes nucléaires. Israël a lancé l'opération Lion-Levant, en grande partie parce qu'il voulait empêcher l'Iran de mettre la main sur une arme nucléaire. Israël ignore commodément qu'il possède lui-même un arsenal nucléaire. Ce fait n'est jamais officiellement reconnu, car la doctrine nucléaire ambiguë d'Israël consiste à ne jamais confirmer ni nier la présence d'armes nucléaires sur son territoire. Mais la plupart des experts pensent qu'Israël en possède, et qu'il en a largement assez pour rayer l'Iran de la carte, si son énorme avance technologique ne suffit pas à accomplir la tâche. L'initiative contre la menace nucléaire, ou Initiative contre la menace nucléaire, estime qu'Israël disposerait de 90 ogives nucléaires, y compris des ogives pouvant être installées dans les missiles Jericho, mentionnés précédemment, ainsi que des armes nucléaires, pouvant être lancées depuis ses sous-marins de classe Dauphin 1 et Dauphin 2. De plus, selon la Initiative contre la menace nucléaire, Israël aurait la capacité d'aller plus loin, car on estime qu'il possède assez de matériaux pour produire jusqu'à 300 armes nucléaires. Notez la répétition de mots tels que estimé et supposé. Personne ne sait vraiment ce qu'Israël possède, car le pays garde le silence absolu concernant son arsenal nucléaire. Il est bien connu que l'Iran aspire à détenir l'arme nucléaire. Son problème, du moins dans le contexte d'une guerre contre Israël, c'est qu'il n'en possède pas. Pourtant, le Conseil des relations étrangères affirme que l'Iran a une longue histoire de tentatives de développement d'armes nucléaires en secret. Cela le met souvent en violation de ses propres engagements internationaux. L'Iran détient sans doute le savoir-faire et les installations pour enrichir suffisamment l'uranium afin de produire une arme nucléaire. Sans surprise, les programmes nucléaires iraniens, énergétiques et militaires, existent depuis une cinquantaine d'années. Cependant, ils ne possèdent pas encore de jars nucléaires, et il est possible qu'ils ne puissent pas les développer avant un certain temps. Plusieurs sites nucléaires clés iraniens, ainsi que de nombreux autres scientifiques essentiels à ces programmes nucléaires, ont été ciblés lors de l'opération Lion-Levant. Israël essaie d'écarter l'Iran du jeu nucléaire avant qu'il n'ait réellement la chance d'y entrer, laissant ainsi Israël comme la seule nation du Moyen-Orient à posséder des armes nucléaires. Au final, il s'agit d'une bataille entre deux nations qui adoptent des approches radicalement différentes de la guerre. L'Iran est bien équipé pour une guerre terrestre et pourra probablement épuiser Israël dans une guerre d'usure dans ce scénario. Cependant, une guerre terrestre n'aura pas lieu. Du moins pas avant qu'Israël ne soit absolument certain que l'Iran a été suffisamment affaibli pour qu'il puisse envoyer des troupes au sol. Au lieu de cela, il s'agit d'un conflit qui se déroule et continuera de se dérouler presque exclusivement dans les airs. Et dans ce domaine, la technologie d'Israël est bien supérieure à celle de l'Iran. Même dans les domaines où l'Iran a un avantage numérique,
comme ses stocks de missiles et de drones, Israël peut riposter avec des défenses aériennes supérieures et une force aérienne bien plus puissante. Israël saura-t-il tirer profit de ces nombreux atouts technologiques? Bien que les premiers signes semblent favorables à Israël, cela reste à voir. Il reste encore un long chemin à parcourir. Les tensions actuelles entre Israël et l'Iran ne sont que le commencement. La véritable tempête de feu est en route, comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo sur la suite du conflit. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires actualisés sur les derniers développements au Moyen-Orient.